Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous savoir nombreux à travers le monde en train de suivre votre chaîne d'éducation TKRH TV et aussi votre rubrique d'actualité sportive Agenda du week-end, durant laquelle nous vous faisons part des grands événements sportifs qui vont se dérouler durant le week-end et qui vont devoir vous enchanter, vous occuper un peu pendant ces temps de repos. Merci beaucoup en tout cas. Pour commencer, nous allons vous faire part de l'actualité qui domine en tout cas, c'est les tirages au sort de l'UEFA Champions League qui s'est déroulé ce jeudi 25 août à Monaco avec le champion en titre, le Real Madrid, qui est tiré au groupe F en compagnie de Dortmund, du Sporting Lisbonne et de Legia, une équipe de Pologne, un nouveau venu qui n'a pas trop l'habitude d'être là en phase de poule. Et le Real Madrid hérite d'un groupe relativement facile. On pense bien que les champions d'Europe en titre pourront ainsi passer les stades de huitième de finale sans aucun problème. Le FC Barcelone, de sa part, sera opposé à Manchester City, au Borussia Mönchengladbach et au Celtic FC. Ce ne sera pas un groupe facile pour les Blaugrana en tout cas, mais je crois qu'ils vont devoir batailler très dur aussi. Ils vont devoir aussi batailler très dur face à leur ancien coach, qui est Pep Guardiola, qui évolue maintenant du côté de Manchester City, qui, je crois, bien va leur poser problème. Le groupe A, de sa part, est constitué du PSG, Arsenal, Bâle et Ludogorets, un groupe assez ouvert. Nous allons avoir du spectacle avec le club d'Arsenal, d'Arsène Wenger, avec le Paris Saint-Germain qui cherche à se trouver des marques en Europe, en tout cas après avoir dominé la France. Et aussi le Bayern Munich, l'Atlético Madrid, le perdant de la finale précédente, qui sera dans le même groupe avec le PSV Eindhoven également, et le FC Rostov, le nouveau venu qui participe pour la première fois à une phase de groupe de la Ligue des champions européenne. En tout cas, nous attendons voir ces matchs qui vont débuter dès le début du mois de septembre, très très bientôt. Et nous serons toujours là pour vous informer du déroulement de ces matchs de la UEFA Champions League. Mais pour commencer notre tour d'horizon des championnats et des matchs qui vont se jouer ce week-end, nous allons d'abord commencer par vous signaler que Cristiano Ronaldo a reçu les trophées de meilleur joueur UEFA de la saison 2015-2016. Ces trophées lui avaient été décernés ce jeudi à Monaco, bien sûr, lors du tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions. Et il devance ainsi son coéquipier Gareth Bale et Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid. Le Portugais qui a passé une saison assez remarquable, il a très bien joué avec son équipe du Real Madrid. Il a remporté la Champions League, il a également remporté l'Euro 2016 qui s'est joué en France avec son équipe nationale de Portugal. Et c'était une année très spéciale pour lui, une saison très spéciale pour lui qui se couronne ainsi avec ce trophée. Nous attendons voir ce qui va se passer lors de la cérémonie du Ballon d'Or en janvier 2017. Peut-être qu'il sera Ballon d'Or, nous ne savons pas encore, nous le saurons avec le temps. Nous continuons ainsi notre rubrique avec la Liga. La Liga qui continue ainsi. Nous en sommes à la deuxième journée. Ce samedi déjà, Osasuna sera opposé à la Real Sociedad et Bar de sa part va affronter Valence. Le Real Madrid qui va jouer son premier match à domicile contre le Celta Vigo. Le Real Madrid qui essaie de faire une très bonne impression cette saison et qui essaie de remporter les titres. Alors ça devra se jouer à chaque match pour remporter des points. Alaves va recevoir Riron. L'Athletic Bilbao de sa part dimanche va recevoir le FC Barcelone, les champions d'Espagne en titre. Et ça sera un match très, très intéressant à suivre. Et à la fin, pour clôturer cette journée, cette deuxième journée des championnats espagnols, nous aurons Villarreal contre le FC Séville au Madrigal. Un match très intéressant en tout cas. Villarreal où évolue désormais Alexandre Pato, qui a été transféré en provenance du Brésil, qui est venu cet été renforcer cette équipe pour ainsi pouvoir défier ces grandes équipes qui sont le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, qui sont en train de régner en 7 mètres en tout cas en Espagne. Nous continuons notre émission où nous allons maintenant parler de la Barclays Premier League qui continue cette semaine aussi, ce week-end, avec la troisième journée, avec des matchs aussi alléchants comme toujours. Nous aurons ainsi ce samedi Tottenham qui va affronter Liverpool, Chelsea va recevoir Burnley, le champion en titre Leicester City sera opposé à Swansea, Watford va accueillir Arsenal qui essaye toujours de gagner et de remporter son premier match cette saison. Hull City, de sa part, qui est en tout cas l'étonnante équipe qui est en train de nous étonner au début de saison en tout cas, nous s'est promu à déjà gagné 2 matchs et
essaiera de créer la sensation dans son stade contre Manchester United, une équipe très en forme actuellement avec le renfort de Paul Pogba et de Zlatan Ibrahimovic et son nouvel entraîneur José Mourinho. Ils sont en train de faire sensation cette saison. Depuis le début, ils jouent un très bon football. Nous attendons voir ce qui va se passer demain. Et Manchester City, dimanche, pour le club du spectacle, va recevoir West Ham dans son stade, l'Etihad. Et nous attendons voir ce que les hommes de Guardiola vont faire face à une équipe très, très organisée de West Ham, de Slaven Bilic. Ça sera un match intéressant à suivre. Et nous savons que Pep Guardiola essaiera de remporter les 3 points à domicile parce que c'est toujours important pour la course au titre. La Série A, de sa part, la Série A, le championnat italien de la première division, où nous jouons la 2e journée, c'est samedi déjà. La Lazio de Rome va recevoir la Juventus de Turin. Le champion en titre se déplace ainsi sur la pelouse des Romains. Ça ne sera pas un match facile. Nous attendons voir comment les hommes de Massimiliano Allegri pourront s'en sortir face à la Lazio. Napoli, de sa part, va recevoir l'AC Milan. L'Inter, dimanche, l'Inter recevra Palerme. La Fiorentina va recevoir la Chievo Vérone. Torino va recevoir Bologne. Et la Sampdoria de Gênes va recevoir l'Atalanta Bergame. La Ligue 1 française maintenant, avec des matchs aussi importants. La troisième journée du championnat de France des Ligue 1 qui va déjà commencer ce week-end. Ce samedi, nous aurons le match entre, déjà vendredi plutôt, l'Olympique de Marseille va recevoir Lorient. Et samedi, nous aurons Dijon contre Lyon. Nice va recevoir Lille, un match très très intéressant. Saint-Etienne va recevoir Toulouse. Bordeaux recevra Nantes. Et le Paris Saint-Germain, le champion en titre de sa part, va se déplacer sur la pelouse de Louis II pour affronter l'AS Monaco. En tout cas, ça sera le clou du spectacle. C'est dimanche au stade Louis II. Un match très intéressant à suivre par rapport aux qualités techniques des deux équipes, au placement tactique. Ça sera vraiment un match où personne ne voudra perdre de points pour la suite du championnat, pour la course au titre surtout. Et pour clôturer ainsi, nous irons en Allemagne avec la Bundesliga, où la première journée commence, le championnat commence ce week-end. Et pour votre information déjà, le Bayern Munich a battu le Werder de Brême sur un score fleuve de 6-0 avec un triplé de Robert Lewandowski, comme à son habitude, il a été là, présent. Et ça continue ce samedi avec un match intéressant. Dortmund qui va recevoir Mayence, Cologne et Francfort, va recevoir Schalke 04. Hambourg sera opposé à l'équipe d'Ingolstadt. Borussia Mönchengladbach va recevoir le Bayer Leverkusen. Le Hertha Berlin recevra Fribourg. Et Hoffenheim sera opposé à Leipzig pour clôturer cette première journée de championnat allemand de Bundesliga. Et je crois que vous serez très intéressés à suivre ces matchs qui vont se jouer à travers différents stades en Europe. Et nous serons toujours là lundi lors de Foot Inter pour vous donner les résultats des matchs qui se sont joués durant ce week-end. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde. Merci à nos très chers téléspectateurs qui ont toujours été fidèles à cette rubrique de Agenda du week-end. Merci à Deborah Chitamba qui était à la réalisation. Merci à Harry Sev qui était derrière la caméra, assisté par Jody Massanka, Samuel Moukoun à la coordination. Je vous retrouve ainsi le week-end prochain à la même heure sur la même chaîne. Bye bye.